Tu dois t'attendre la permission d'être extraordinaire. Il faut vraiment qu'on opère cette libération. Parce que cette conviction d'être limité est la chaîne la plus solide qui ait jamais existé. Plus solide que n'importe quelle prison physique. Parce qu'elle est invisible. Et parce que le prisonnier lui-même la tient serrée dans ses mains. D'accord? En croyant donc la choisir librement. C'est une forme d'esclavage en réalité. On fera un coup précis sur l'esclavage moderne. Dans quelques minutes, nous allons conclure. Et dans cette conclusion, je vais vous parler de ce que j'appelle la responsabilité du savoir. Et de ce que ça signifie dans cette salle ce soir. Ou de regarder en face la réalité que nous oppose le monde. Parce que le savoir n'est jamais neutre. D'accord? Le savoir n'est jamais neutre. Le savoir crée une obligation. Le savoir crée une obligation. Et je vais vous dire exactement, et maintenant, je vais vous dire exactement quelle est la vôtre. Parlons d'obligation. Je vais vous dire quelle est la vôtre. Il y a une phrase que j'ai lue il y a longtemps et qui ne m'a jamais quitté. Elle ne m'a jamais quitté cette phrase. Elle est de James Baldwin, écrivain américain, fils de Harlem, homme qui a passé sa vie à regarder l'injustice en face sans jamais baisser les yeux. D'accord? Il dit ceci. Ne pas savoir, c'est malheureux. Ne pas savoir, c'est malheureux. Et savoir et ne rien faire, c'est criminel. Savoir et ne rien faire, c'est criminel. Maintenant, vous savez. Vous savez maintenant. Vous savez ce que la neuroscience dit sur la fenêtre d'hypersynchronie θ de 0 à 7 ans. Vous savez ce que l'histoire dit sur les origines du système scolaire. N'est-ce pas? Vous savez déjà tout ceci. Vous savez ce que la philosophie dit sur la souveraineté de l'esprit. Vous savez ce que l'économie dit sur le coût du potentiel gaspillé. Vous savez ce que la psychologie dit sur la mécanique de l'imitation intériorisée. L'impuissance apprise. Vous ne pouvez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Je suis désolé pour vous. Et donc, la question qui se pose maintenant n'est plus d'ordre intellectuel, du moins pas seulement intellectuel.